Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, Excellences, c'est un honneur de vous recevoir au sein de cette commission et permettez-moi de saluer vos propos introductifs au nom du groupe Rassemblement national. Dans un monde de plus en plus conflictuel, nos nations européennes doivent réapprendre à faire face aux guerres de haute intensité. Aucun pays européen ne peut prétendre s'imposer seul dans un engagement majeur sur le continent. Ensemble, nos trois pays sont plus forts et plus redoutés. Monsieur l'ambassadeur du Royaume-Uni, nous souhaitons souligner notre attachement au traité de Lancaster House, qui ont su se concrétiser par un partenariat crédible entre nos nations et ont produit des résultats concrets. En sont de parfaits exemples nos épaulements opérationnels et nos coopérations industrielles qui, elles, ont su aboutir avec intelligence et pragmatisme, comme dans le domaine des missiles ou encore des A400M. Cette confiance est d'autant plus solide qu'elle repose à la fois sur une histoire légèrement mouvementée mais commune et sur des modèles d'armée complets et efficaces. Monsieur l'ambassadeur d'Estonie, au nom du groupe RN, nous réaffirmons l'importance de rester engagés à vos côtés avec nos partenaires britanniques. Cette coopération mutuelle entre nos trois armées est structurante pour la sécurité européenne, comme peuvent en témoigner notre participation depuis 2017 à l'Enhanced Forward Presence et notre implication encore récemment à l'exercice Winter Camp de 2026 ou à l'Estonian Defence League. Pour faire face, il faut que nous soyons mieux armés, équipés, mais aussi et surtout beaucoup plus interopérables. J'aurais donc deux questions. La première concerne l'armement. Alors que les normes ITAR compromettent l'autonomie d'emploi des systèmes d'armes vendus par les Américains, comment vos deux pays envisagent-ils les futurs achats ou productions de capacités afin de garantir leur souveraineté? La deuxième, à la lueur des rétextes sur l'ERP et nos exercices conjoints, quels leviers identifiez-vous pour que nos pays soient plus interopérables? Thank you a lot again for being with us today, and long life to our cooperation between free nations attached to their sovereignty. Merci. Donc, messieurs, si vous souhaitez apporter une remarque, il n'y a pas vraiment de questions, mais si vous souhaitez dire un mot, je vous en prie. Merci d'abord, merci pour votre accueil. En fait, peut-être pour commencer, ce que je n'avais pas fait, c'est en fait de présenter mon attaché de défense, le général Cresswell, qui est là aussi. S'il y a des questions peut-être plutôt militaires, il est là aussi. Je voulais le présenter. Mais d'abord, merci pour ça. Mais je pense que ce que vous avez évoqué sont deux faits inchangeables. Le premier, c'est que l'intérêt de nos deux pays ne change pas. Et deuxièmement, le fait que pour répondre à ces intérêts, on a besoin de coopérer ensemble. Et troisièmement, je dirais, certainement en ce qui concerne les questions d'armement, d'abord, bien sûr, on a tous besoin d'être moins dépendants des autres dans ce nouveau monde. Mais en fait, si tous les pays européens, demain, arrêteraient complètement de se servir des armes américaines, ça ne serait pas possible, d'abord. Mais deuxièmement, pour avoir l'échelle dont nous avons besoin pour répondre à ces besoins militaires, il est absolument essentiel que nos pays, et là je dis l'Europe large et pas simplement l'Union européenne, que l'Europe large coopère ensemble. C'est infaisable de répondre à ces besoins avec une quarantaine de chars différents, par exemple, européens. Et là je dis ça important parce que nous, de notre côté, au moins, une priorité et de travail, ainsi qu'au plan opérationnel, au plan industriel avec la France. Je vous en prie. Merci beaucoup. Je suis d'accord avec mon collègue britannique. Je pense aussi que la coopération européenne, c'est essentiel parce que sans coopération, il n'y a pas la possibilité d'adresser ces menaces russes. Pour l'Estonie, la coopération dans le domaine de l'industrie de défense, c'est aussi très importante parce que, comme j'ai dit déjà, l'Estonie, notre budget de défense, c'est plus de 5% de BAB. Mais notre système, nous avons une conscription.
Donc, les parts de salaire et retraite, c'est très minuscule dans notre budget. Donc, on peut acheter beaucoup de choses. Donc, c'est plus important aussi que nous avons coopération est très importante dans les sujets de standardisation. Parce que vous savez, il y a trop de standards en Europe. Donc, la coopération entre l'industrie de défense des pays européens, c'est essentiel. Et on peut aussi, il y a 5 ans, l'industrie de défense en Estonie était seulement 15 entreprises. Maintenant, c'est 250 entreprises. Donc, c'est très important, bien sûr. Il y a les champions britanniques aussi, champions français. On a acheté beaucoup de choses de champions français. Mais bien sûr, la coopération, qu'on peut créer les réelles chaînes de valeur dans le secteur de l'industrie de défense, c'est essentiel en Europe. Merci. Merci. Dépenser européen tant qu'à faire. Merci beaucoup. Je passe la parole à Patricia Lemoine pour le groupe Ensemble pour la République.